La plupart des gens entrent dans la salle de sport avec une énorme liste d'exercices. Développé incliné, développé couché, écarté au câble, 3 variantes de rowing, élévation latérale, frontale, arrière d'épaule, triceps, biceps. Ils cherchent la complétude, mais finissent par créer une répétition inutile. Ce que presque personne ne comprend, c'est quelque chose de très simple. Le torse ne bouge que dans 4 directions principales. 4 schémas fondamentaux de mouvement. Et si vous empilez 10 exercices qui font pratiquement la même chose, vous ne vous entraînez pas mieux. Vous vous entraînez juste plus longtemps. Et ça a un coût. Beaucoup de pratiquants ont des déséquilibres évidents au niveau des épaules. Force et stabilité. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que l'entraînement est mal conçu. 5 exercices de poussée et un seul de tirage. Ils martèlent les pectoraux et les deltoïdes antérieurs en ignorant le dos. Le résultat n'est pas seulement esthétique, c'est de la douleur, des conflits sous-acromiaux, des irritations de la coiffe des rotateurs et un physique qui paraît inachevé, même avec beaucoup d'efforts. Et maintenant vient la partie qui change tout. Les recherches sur la dose minimale efficace montrent que vous pouvez construire du muscle réel avec beaucoup moins que ce que la plupart des gens imaginent. À condition que l'intensité et le choix des exercices soient corrects. Et plus encore, le haut du corps répond généralement mieux à moins de volume que les jambes. Donc non, vous n'avez pas besoin de 15 exercices. Vous avez besoin des 4 bons. La différence entre un entraînement efficace et un entraînement qui vous épuise simplement, ce n'est pas la variété pour la variété. C'est la compréhension des schémas de mouvement. Le torse fonctionne selon 4 schémas. Poussée horizontale, tirage horizontal, poussée verticale, tirage vertical. Chaque exercice du haut du corps entre dans l'une de ces catégories. Et une fois que vous comprenez cela, vous arrêtez de demander « Quels sont les 10 exercices que je dois faire aujourd'hui ?» et vous commencez à demander « Quel est le meilleur exercice pour couvrir chaque schéma ?» C'est là que la majorité se trompe. Vous verrez quelqu'un faire du développé couché, du développé incliné et des dips dans la même séance. Les 3 sont des poussées horizontales. Les 3 sollicitent les pectoraux, les deltoïdes antérieurs et les triceps presque de la même manière. Ce n'est pas de l'équilibre. C'est la même chose répétée sous des noms différents. Pendant ce temps, le tirage horizontal devient un seul set de rowing à la fin, quand toute l'énergie est déjà partie. Le déséquilibre n'est pas accidentel, il est structurel. Et c'est pour ça que tant de gens stagnent, arrêtent de progresser et développent quand même des douleurs aux épaules. Corrigeons ça maintenant. Ces 4 mouvements, organisés selon les 4 schémas, offrent un développement complet des pectoraux, du dos, des épaules et des bras, sans redondance, sans déséquilibre et sans passer 2 heures à la salle. Et si vous pensez que 4 exercices, c'est trop peu, la science dit le contraire. Décomposons tout ça. 1. La poussée horizontale. C'est tout mouvement où vous poussez une charge loin de votre torse en ligne droite, comme le développé couché. La version classique est le développé couché à la barre, mais les haltères, les pompes et les machines comptent aussi. Ce schéma développe les pectoraux, les deltoïdes antérieurs et les triceps. C'est ce qui donne la densité de la poitrine et la force de pousser. Si vous voulez un vrai haut du corps, c'est non négociable. La raison est simple, c'est un véritable mouvement polyarticulaire. Épaules et coudes travaillent ensemble sous charge. Les pectoraux produisent la force, les épaules stabilisent et assistent, les triceps terminent le mouvement et le tronc soutient l'ensemble du corps. Un exercice, plusieurs systèmes qui travaillent en même temps. C'est ça, l'efficacité. Mais les gens en abusent. Ils font 6 variantes du même schéma dans une seule séance, puis se demandent pourquoi leurs épaules font mal et pourquoi leur dos ne se voit pas. Parce que le schéma opposé manque.
Poussée horizontale sans tirage horizontal, c'est une recette parfaite pour les problèmes. La poitrine se raccourcit, les épaules s'enroulent vers l'avant et l'articulation est forcée dans des angles qu'elle n'est pas faite pour supporter. C'est comme ça que naissent les conflits et les blessures de la coiffe des rotateurs. Ce n'est pas s'entraîner lourd qui cause les blessures, c'est s'entraîner déséquilibré. Donc oui, choisissez une bonne poussée horizontale, barre, haltère ou pompe lestée. Une variante qui respecte vos épaules et offre une bonne amplitude. Mais n'empilez pas 5 versions du même mouvement. Une bonne suffit. Parce que le secret n'est pas de pousser plus, c'est d'équilibrer avec le schéma suivant. 2. Le tirage horizontal. C'est celui que presque tout le monde ignore, et exactement pour ça qu'il transforme les physiques plus que tous les autres. Le tirage horizontal, c'est ramener la charge vers votre torse. Rowings à la barre, aux haltères, au câble, avec appui poitrine. Il développe le milieu du dos, les rhomboïdes, les deltoïdes postérieurs et les biceps. Il ajoute de l'épaisseur au dos, améliore la posture et annule les dégâts causés par trop de poussées. Il y a une raison biomécanique claire. Quand vous poussez, les omoplates s'écartent. Quand vous tirez, elles se rapprochent. Si vous n'entraînez qu'un côté de cette équation, vous créez des problèmes. Et ce n'est pas qu'une question de posture, c'est une question de performance. Une mauvaise mécanique d'épaule réduit la force en poussée, compromet la stabilité et augmente le risque de blessure. La solution est simple. Pour chaque poussée horizontale, incluez un vrai tirage horizontal. Ce n'a pas besoin d'être mathématiquement parfait, mais ça doit exister avec intention et intensité. Certains coachs recommandent même 2 tirages pour une poussée si vous avez passé des années déséquilibrées. Le point clé, vous ne pouvez pas sauter ce schéma. Bonus, les rowing entraînent fortement les biceps sans avoir besoin de curl à l'infini. Chaque tirage implique une flexion du coude sous charge. Ce n'est pas de l'isolation, mais c'est largement suffisant. Et en plus, vous obtenez un dos plus épais et des épaules plus saines. 3. La poussée verticale. Elle inclut les mouvements au-dessus de la tête. Développé militaire, haltère, push-press. Ils construisent de vraies épaules, surtout les deltoïdes antérieurs et latéraux, tout en sollicitant aussi les triceps et le haut des pectoraux. La différence avec la poussée horizontale, c'est l'angle. Pousser au-dessus de la tête place l'articulation dans une position différente et recrute des fibres que le développé couché ne stimule pas autant. C'est pour ça que certaines personnes ont un gros développé couché, mais des épaules étroites. Ce schéma manque. Mais il y a un détail important. Même le développé au-dessus de la tête, aussi excellent soit-il, ne maximise pas complètement les deltoïdes latéraux. Il aide, mais ce n'est pas la pièce maîtresse. C'est là qu'un petit ajout change tout. Les élévations latérales. Oui, elles sont plus isolées, mais elles comblent un vide qu'aucun mouvement polyarticulaire ne couvre à 100%. Les deltoïdes latéraux sont les muscles de la largeur, ceux qui ouvrent les épaules et transforment la silhouette de face. Les études d'activation musculaire montrent qu'ils sont beaucoup plus sollicités par les élévations latérales que par les variantes de développé. Donc, l'accord est simple. Votre poussée verticale principale, le développé. À la fin, quelques séries d'élévations latérales. Ce n'est pas de l'empilement inutile. C'est une correction stratégique. Le développé construit la force et la masse. Les élévations ajoutent la largeur et la finition. Terminé. Pas besoin d'élévation frontale, de dizaines de variantes pour l'arrière d'épaule ou de tirage menton. 4. Le tirage vertical. Dernier schéma. Tout mouvement où vous tirez de haut en bas. Traction, traction-supination, tirage vertical. Il développe les dorsaux, les trapèzes inférieurs et les biceps. Il crée la largeur du dos, améliore la prise et équilibre la poussée verticale. Les dorsaux sont les plus gros muscles du haut du corps.
Quand il se développe, le V apparaît. Dos large, taille plus fine. Mais au-delà de l'esthétique, ils sont essentiels à la stabilité des épaules lors des poussées. Dorsaux faibles, presses instables. Dorsaux forts, d'un épaule protégée. Et attention, le tirage vertical et le tirage horizontal ne sont pas interchangeables. Le rowing construit l'épaisseur. Les tractions construisent la largeur. Vous avez besoin des deux. Un test simple révèle les déséquilibres. Si vous développez couché X kilos, êtes-vous capable de faire des tractions lestées avec une charge comparable? La plupart des gens ne le peuvent pas. Ça montre que les muscles de poussée sont largement en avance, un raccourci vers les douleurs d'épaule. La solution est simple. Tirez avec le même sérieux que vous poussez. Si vous poussez lourd, tirez lourd. Si vous poussez fort, tirez fort. Autre bonus. Les tractions développent les biceps bien plus que la plupart ne l'imaginent. Chaque répétition exige flexion du coude, gainage, force.